porte pour l'instant. Alors je suis très heureuse ce soir de vous accueillir au Port des Créateurs, qui a très gentiment voulu contribuer à ce projet en nous accueillant ce soir. C'est un projet qui me tient tout particulièrement à cœur, donc je vais quand même commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Virginie Chiaberge, professeure d'art plastique au collège Le Vigneret au Plan du Castellet, formatrice académique également et chargée de mission DAC. Donc ce projet s'appelle Over the Rainbow. Il a été initié cette année dans le collège où j'enseigne, dans le but de lutter contre les discriminations que sont l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire, mais évidemment pour donner aussi de l'ampleur au-delà des murs des collèges, lycées et des établissements scolaires. Ce projet a été mené auprès de classes de 3e. Le projet est un projet d'éducation artistique et culturelle axé autour de la pratique artistique, de l'histoire des arts et donc dans un temps d'échange qui a été mené en collaboration avec Alexandra Reynaud, plasticienne, diplômée de l'école d'art de Toulon et qui est également en licence professionnelle de montage de projets artistiques et culturels à l'université de Toulon. Donc l'idée étant bien sûr de lutter contre les discriminations à travers la pratique artistique comme je viens de vous le dire. Le projet a été établi selon 4 phases, avec d'abord une première rencontre et des échanges et une sensibilisation des publics scolaires grâce à S-Homophobie qui est intervenue dans nos classes. Ensuite, une étude d'œuvres d'art, notamment des films comme Tomboy ou Pride, pour voir quels sont les enjeux sociaux, politiques et comment les personnes s'investissent de mission pour simplement passer un message. Et ce message, il est beau et simple, c'est on a le droit d'aimer qui on veut, on a le droit d'être qui on veut. Et ça, c'est très important. Éduquer permet de comprendre. Et comprendre, c'est accepter, je pense. Quoi de mieux que l'éducation nationale pour éduquer justement, puisqu'on est au cœur de l'éducation. Ces jeunes personnes sont nos citoyens de demain, ils vont éduquer leurs parents, ils seront les porte-parole de ce message d'amour, parce qu'il ne s'agit que d'un message d'amour et rien d'autre. On n'est pas ici pour faire du prosélytisme, mais bien pour éduquer et porter une parole saine et bienveillante. Et ensuite, une série d'ateliers avec des affiches, et puis surtout ce très bel atelier photo mené avec Alexandra, où les élèves se sont mis en scène. C'est une prise de risque pour les élèves, de jouer avec leur physique, leur personnalité, se mettre en scène. Alors rien n'était obligatoire, je tiens à le préciser. Certains élèves ont plus participé à aider les jeunes à trouver leurs vêtements, l'attitude. D'autres se sont focalisés sur les messages à faire passer qui sont inscrits sous chacune des photos. Ce projet, qui me tient particulièrement à cœur, a reçu un grand soutien de la part du rectorat. Il a été montré pour les journées d'innovation et remarqué par monsieur le recteur Emmanuel Etis, qui s'est fait le porte-parole auprès du Festival d'Avignon. La DAC s'est fortement mobilisée et offre à partir de la rentrée prochaine un module de formation pour toutes les équipes pédagogiques qui souhaiteraient intégrer ce genre de dispositif. Un dispositif qui s'appellera donc Over the Rainbow, comme le projet, avec 2 journées de formation pour les professeurs. Alors les équipes de l'académie, en collège ou en lycée pourront s'inscrire pour une formation. Ce projet n'est pas modélisant, ça il faut le dire aussi. C'est une possibilité par la photographie, on peut travailler sur l'écriture, on peut travailler par la vidéo. Différentes possibilités sont ouvertes et j'espère bien que les équipes pourront effectivement s'approprier ce genre de propositions pour les faire leurs. Et puis surtout, je voudrais remercier mon fils Sacha qui m'a ouvert les yeux sur ce très beau monde rainbow, ce très beau monde bleu, rose, blanc. Je suis qu'au début de la découverte. L'aventure, j'ai envie de la mener longtemps, malheureusement aussi longtemps que nécessaire. J'espère que l'aventure s'arrêtera vite, ça voudra dire qu'on aura gagné. Mais je serai là. SOS Homophobie, c'est une association qui est nationale. On a la ligne d'écoute qui se trouve à Paris. Il y a des personnes qui sont là pour soutenir les LGBT. Grâce à tous les témoignages, on sort un rapport annuel qui fait une photographie de ce qui se passe en France et on essaye d'alerter les pouvoirs publics. Hier c'était le 17 mai. On a notre président a présenté le rapport annuel et on voit que tout n'avance pas comme on voudrait et comme on souhaiterait que ça avance. On va dans les collèges, on va dans les lycées, on va à l'université, on va partout où est-ce qu'on demande d'aller. Et on intervient, on fait des interventions de 2 heures, on discute, c'est vraiment une discussion qu'on fait avec les jeunes. On n'est pas là pour
faire du prosélytisme, comme disait Virginie. On essaye vraiment de les faire discuter entre eux et de les faire réfléchir et d'essayer de faire tomber les idées reçues. Voilà, donc c'est hyper intéressant d'être bénévole, c'est hyper enrichissant puisque on voit tous les jeunes et à chaque fois c'est différent, à chaque fois il y a des sujets de conversation différents, enfin c'est super. Donc si vous voulez être bénévole, ou si vous êtes intéressé par l'association, il y a la page Facebook, donc SOS Homophobie PACA, et voilà, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup. Un dernier mot pour terminer. Je voudrais quand même remercier Jonas Benhamed, l'acteur transgenre de la série Plus belle la vie, qui a apporté son soutien en likant la page Facebook, en donnant toute son énergie positive et en donnant une visibilité à cette communauté. On a besoin de personnes comme lui et vraiment il faut qu'il continue à faire ce qu'il fait. L'art sauvera le monde, j'en suis persuadée. Et par contre c'est tous ensemble, donc prenez le relais. Voilà.